sommes le samedi 19 juillet 2014 et hier vendredi, je vous disais comment le Seigneur m'a béni en mettant au cœur de ma voisine de me faire avoir des mangues provenant de ses manguiers. Et enfin, en l'occurrence, je pense qu'il s'agissait d'un des manguiers parce que pour être clair, il ne s'agissait pas d'une très grande quantité, sachant que le Seigneur sait très bien que j'en aurais jamais mangé beaucoup. C'était juste pour... en tout cas, on va dire qu'il m'a donné la quantité qu'il me fallait, je l'en remercie totalement parce que c'était pas quelque chose d'excessif. Il me connaît là. J'aime beaucoup les mangues, mais les mangues ne sont pas non plus mon fruit préféré, donc j'aurais pas été non plus dans l'excès, mais Dieu m'a béni et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je voudrais juste témoigner qu'en fait le diable est tellement jaloux de nous, les enfants de Dieu, de l'amour que Dieu nous porte, des bénédictions qu'il nous envoie, qu'il cherche toujours, vous le connaissez, dans sa manie, c'est plus fort que lui, dans sa bassesse et dans sa manie de toujours contrecarrer Dieu. Il faut toujours qu'il fasse quelque chose pour se faire remarquer. Et en fait, aujourd'hui, tout comme hier, je suis allée laver mes mains et que par la fenêtre de ma cuisine, j'ai pu observer ce qui se passait et comment j'ai vu ma voisine se saisir de son cueille-fruit pour aller prendre les fruits pour moi sous l'inspiration du Saint-Esprit, toute la gloire lui revient. Aujourd'hui, le simple fait que je vous ai témoigné de cette réalité-là, il a fallu que l'ennemi fasse son cinéma et se fasse remarquer déjà entre-temps. Et comme je ne suis pas là pour parler de l'ennemi et le glorifier, mais plutôt pour rendre toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, je vais vous donner un petit témoignage qui n'est pas le mien, mais qui va peut-être vous aider à comprendre ce que je veux dire. Un jour, un frère en Christ me témoignait que Dieu avait une bénédiction pour lui sur un terrain familial. C'était quelque chose comme des fruits que lui aussi devait aller chercher donc dans sa famille sur un terrain familial et ça avait déjà été convenu auparavant qu'il viendrait récupérer ces fruits-là parce que Dieu voulait l'en bénir. Et bien sûr, l'ennemi ayant vu que ça avait été convenu auparavant, s'est dépêché de faire d'autres personnes venir et ça, l'ennemi utilise des diaboliques très souvent comme ça, c'est une chose qu'on a déjà vue. Il a fait des diaboliques venir rendre visite aux personnes de sa famille, mais c'était sa famille prochaine, donc il était normal qu'il bénéficie de fruits qui étaient sur leur propriété, totalement normal. Et au moment où il a voulu donc aller récupérer la bénédiction que le Seigneur avait pour lui et donc ces fruits sur le terrain familial des membres de sa famille proche, l'ennemi s'est dépêché d'envoyer des gens rendre visite à ses parents proches, là dont je parle, précisément pour faire en sorte que leur soient donnés les fruits qui devaient lui revenir à lui et que la bénédiction lui échappe et qu'il ne reçoive pas ces fruits-là. Eh bien, c'est vous dire comment l'ennemi est jaloux, enragé contre les enfants de Dieu et dans une telle rage qu'il essaie toujours de leur voler leur bénédiction, de voir comment est-ce qu'il peut soit les leur voler, soit faire en sorte qu'il n'en ait plus ou des choses de ce genre-là. Et c'est exactement la même chose que j'ai observé que l'ennemi a fait aujourd'hui dans mon cas. C'est comme s'il s'était dit merde, la gloire de Dieu a été démontrée, alors il peut pas s'empêcher il n'a pas pu s'empêcher de faire, tout comme il avait fait avec le frère dont je parlais à l'instant, envoyer des diaboliques chez ma voisine, récupérer le reste des mangues sur les manguiers, de peur que Dieu ne me bénisse encore en me faisant avoir d'autres mangues. Vous voyez un peu dans quelle cruauté, dans comment il est enragé contre les enfants de Dieu. Je me suis dit non, j'hésitais avant d'en parler et en même temps parce que je me suis dit, bon, en parlant, on peut me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Comme je disais il n'y a pas longtemps cette semaine, je suis pas du tout du genre à surveiller chez mes voisins. Je le dis tout le temps, s'il y a
une grande leçon que j'ai apprise de Dieu, c'est à m'occuper de mes oignons. Et je peux vous dire que comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est aussi mon cas, la vie en Jésus-Christ est suffisamment bien remplie pour que nous n'ayons pas de temps à perdre pour faire les mauvaises choses, mais plutôt que nous occupions correctement notre temps à faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, aux bons endroits, avec les bonnes personnes. Et cette simple activité-là vous prend déjà suffisamment de temps, ainsi que celle de rechercher à glorifier Dieu en toutes choses, comme le passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18 nous y invite bien, pour que nous n'ayons pas le temps de faire le mal. J'ai envie de dire, je pense à ce petit passage, ce petit panneau que le Seigneur m'avait inspiré d'écrire, qui disait: je suis suffisamment occupé à faire le bien pour avoir encore le temps de faire le mal. Je n'ai pas le temps de faire le mal, et je peux vous dire que je n'ai pas non plus le temps de surveiller ce qui se passe chez les autres ou dans la vie des autres, parce que j'ai une vie bien trop occupée à ça. Et j'aime beaucoup d'ailleurs en la matière, par rapport à ce que je viens de dire, le passage de Romains 12 verset 21 qui dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ou encore le psaume 34 verset 5 à 20, mais en particulier à partir du verset 13 jusqu'à 20 à peu près, ce passage qui dit quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il préserve sa langue de toute parole, de toute mauvaise parole, on va dire, et qu'il se détourne du mal, qu'il recherche et qu'il poursuive la paix, qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes, et voilà, et qu'il préserve sa langue de toute parole trompeuse ou malveillante, on va dire. Là, ce sont mes mots que j'emploie. Mais n'hésitez pas à lire ces passages tels qu'ils sont écrits. Je vous les ai cités tels qu'ils me revenaient à l'esprit maintenant, mais vraiment, ils valent le détour, ils valent la peine que vous preniez le temps de les lire, et je pense que je les rajouterai peut-être dans le visuel de ce document. En attendant, je peux vous dire que donc j'ai pour habitude dans ma vie, mais même avant ma conversion, Dieu m'avait déjà appris ça, à ne pas me mêler de la vie des autres. Donc j'ai jamais eu le temps. J'ai envie de dire, nous sommes trop bien occupés à nous construire avec Jésus pour avoir le temps d'aller déconstruire la vie des autres, ou surveiller la vie des autres, ou en médire, ou faire quoi que ce soit d'autre de négatif. Et c'est une chose, j'ai envie de dire, je crois que Dieu m'a éduqué, m'a élevé dans cet esprit-là, de ne pas avoir le temps de m'occuper de ce qui ne me regarde pas, mais bien de me centrer, de me concentrer sur ce qui m'intéresse et sur ce que je dois construire et développer, bâtir avec Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Ce qui fait que j'ai toujours eu cette habitude. Maintenant, je n'étais pas dans la position, que ce soit hier ou aujourd'hui, dans une position où je surveillais ce qui se passait chez ma voisine, comme je disais cette semaine encore à quelqu'un. Je suis pas du tout du genre à dire tu as vu, telle voisine a reçu de nouveaux meubles ou telle chose. Non, c'est pas dans mon fonctionnement du tout. Très simplement, je suis allée me laver les mains, et la scène se déroulait sous mes yeux hier comme aujourd'hui. L'une des choses qui le démontre peut-être bien aussi, c'est le simple fait que hier, de la même manière que j'ai vu ma voisine se saisir de son cueil fruit, eh bien j'ai vu ces mêmes diaboliques que le diable a envoyé récupérer les mangues, se saisir du cueil fruit de cette dame. Mais c'était vraiment bizarre, et ce qui m'amène même à dire qu'on voit que ce sont des diaboliques, c'est que on avait la sensation qu'ils étaient dans une démarche très intéressée et mal intentionnée, dans la mesure où je me serais dit qu'ils étaient bien intentionnés si j'avais vu que ma voisine leur avait donné le cueil fruit et les avait invités à aller se servir dans les fruits tranquillement, et les avait invités à en prendre le nombre qu'ils voulaient. Mais en fait, quelle ne fut pas ma surprise, pendant que je me lavais les mains, de voir qu'ils avaient déjà pillé un premier arbre. Mais ça ne leur a pas suffi. Ils sont retournés vers la maison, fouiller dans la pièce où il y avait le cueil fruit pour voir s'ils le trouvaient. Ils l'avaient peut-être déjà aperçu, je n'en sais rien, mais je me dis, si ma voisine était dans la dynamique de les faire l'utiliser, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait dès la base? Et bien sûr, une fois qu'elle a eu le dos tourné, là ils sont allés chercher le cueil fruit, alors qu'ils avaient déjà un gros sac de mangue bien rempli, mais vraiment bien rempli.
Ils sont retournés chercher le cueil-fruit dans une pièce, fouiller dans la pièce, prendre le cueil-fruit et ouvrir une porte dérobée qui donne accès à un second jardin, puisque je vous l'avais dit, hein, sur nos propriétés, nous avons 2 jardins et un deuxième jardin qui est rarement utilisé et sur lequel on va rarement de manière générale, même nous qui sommes propriétaires et qui habitons ce quartier depuis plus de 25 ans. Donc c'est vrai qu'elle avait fermé la porte sur laquelle donnait donc la porte qui donne sur la deuxième partie du jardin avec le deuxième manguier. Eh bien, ces gens-là se sont pas gênés pour aller fouiller dans sa pièce, chercher son cueil-fruit, ouvrir la porte qui était fermée, qui donnait accès au second jardin, pour aller dépouiller le second manguier aussi et se servir dans les mangues alors qu'ils avaient déjà un sac bien rempli. J'ai trouvé ça un peu fort et j'ai bien compris à quoi l'ennemi jouait à travers tout ça. Faire des gens dépouiller quelqu'un comme ça, en plus c'est une personne âgée, ils ne sont même pas restés, en fait j'ai eu la sensation qu'ils ne sont pas restés à lui rendre visite pour réellement prendre de ses nouvelles et dans la bienveillance de prendre soin d'elle ou prendre de ses nouvelles, passer un bon moment avec elle ou autre chose. On a la sensation qu'ils sont juste, ils ont dû apprendre par on ne sait trop quel membre de la famille qui avait des manques sur la propriété. Ils sont juste venus se servir et ils sont repartis. Ils lui ont parlé un moment, mais ça a été suffisamment bref pour qu'on comprenne qu'en substance, à peine ils étaient arrivés, ils étaient déjà en train d'aller dans son jardin et ils lui ont parlé quelques minutes au retour, mais ils sont repartis presque aussi vite et j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas dans une dynamique bienveillante puisque, comme je dis, en admettant qu'il l'eût été, ils auraient eu le réflexe de revenir lui dire est-ce qu'on peut prendre le cueil-fruit, est-ce qu'on peut l'utiliser. Ils auraient pris le temps de le demander. Moi, quand je rentre chez des gens, même si ce sont des personnes de ma famille, avant d'utiliser quoi que ce soit, même me prendre une bouteille pour me servir un verre d'eau, je demande la permission. Et là, je les ai pas vus demander la permission. Ils sont allés fouiller dans la pièce, chercher le cueil-fruit pour se servir dans le second manguier. J'ai trouvé ça quand même très fort et j'ai compris que tout ça était en train d'arriver sous mes yeux juste parce que le diable qui téléguide des diaboliques comme nous le savons et comme nous comprenons bien que c'en était cela, eh bien le faisait de peur que la gloire de Dieu ne soit démontrée encore si je continuais à recevoir des manques en bénédiction de la part du Seigneur et que j'en parle pour le glorifier. Malheureusement pour lui, je vous le dis déjà, je rends grâce et gloire à Dieu. Parce que je m'attends à ce que si c'est quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu me fasse voir qu'il me bénit en m'envoyant encore des mangues, en mettant au cœur de ma voisine de me donner d'autres mangues, si c'était la volonté du Seigneur. Je ne suis pas dans un besoin d'en avoir au moment où je vous en parle, mais je connais mon Dieu, Dieu est merveilleux, et si c'est ce que Dieu souhaite, eh ben, Dieu m'en enverra encore, et c'est pas encore l'ennemi et la platitude et la cruauté, la méchanceté, la cruauté de son comportement et ainsi que sa bassesse qui empêchera Dieu de bénir ses enfants. Je vous dis, l'ennemi fait tout ça uniquement parce qu'il est jaloux, aigri, enragé contre les enfants de Dieu et jaloux de voir comment Dieu les aime et Dieu les bénit et ce que je vis le démontre bien, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu des pasteurs donner cet enseignement-là, mais là je l'ai vu, j'ai vu cette réalité de mes yeux vus, cette réalité spirituelle aujourd'hui à l'œuvre sous mes yeux et je me suis dit je crois que ça vaut la peine que je prenne le temps d'en témoigner, afin que ceux qui des fois entendent cet enseignement-là et le pensent être théorique, eh bien, voient et entendent parler d'un cas pratique, tel que celui que je viens de vivre, et comprennent que ce sont vraiment des réalités spirituelles que nous voyons en action, et grâce et gloire soient rendues à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, qui nous donne ses enseignements à travers ses pasteurs, ses oints, ses prophètes ou autres, pour nous montrer, nous apprendre, nous faire prendre conscience, nous faire conscientiser, comme diraient certains, de ces réalités spirituelles-là, afin que nous en soyons informés, j'ai envie de dire, enfin, comme on dit, un homme averti en vaut deux, et je terminerai en disant ce que le Seigneur Jésus disait, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je termine aussi avec ce passage que j'aime beaucoup de Philippiens 4, verset 7,
qui est l'un de mes passages préférés et aussi le souhait de mon cœur pour vous, tout en vous invitant à ne surtout pas oublier de faire la petite prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite. Philippiens 4, verset 7, donc, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.